Voici les deux choses qui risquent de détruire ta vie durant cette année 2025. La première chose, c'est la peur. Elle est définie comme un sentiment d'angoisse ou comme une émotion qui fait pressentir la présence d'un danger. En parlant de la peur, on va essayer un peu de détailler dans tous ces deux aspects. Le premier aspect est celui qui se fait sentir lorsqu'il y a la présence d'un danger. Et selon cet aspect de la peur, elle est là juste pour sauver quelqu'un en présence d'un danger. Parce qu'à travers la peur, si tu étais en train de te diriger quelque part et tu trouves que non, là ça ne va pas, c'est à travers la peur que tu vas prendre la décision de reculer, de ne pas progresser. C'est une façon de te sauver en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la peur a tué plus de projets que l'échec lui-même. Et là, tu dois beaucoup plus tirer attention avec la peur. Parce que si tu ne la maîtrises pas, tu risques de détruire toute ta vie. Ce que tu dois d'abord commencer par savoir, c'est que la peur, elle est normale. Tous ces grands hommes-là que tu vois, tous ces grands hommes-là que tu as toujours tendance à apprécier, c'est pas qu'ils ne sentent pas la peur. La peur, elle est normale pour tout le monde. Mais la seule différence entre toi et eux, c'est que eux, ils ont la capacité de surmonter leur peur afin de pouvoir accomplir ou réaliser leurs rêves. C'est ça la seule différence. C'est pourquoi on a toujours tendance à dire la grandeur d'un homme se mesure par sa capacité à surmonter ses peurs. Tu as pris l'engagement de faire mieux durant l'année 2025. Tu as des objectifs que tu t'es fixés au départ, mais tu arrives sur le point de le réaliser, tu commences à sentir la peur. Et tu te laisses submerger par cette peur. Tu te décides de ne pas oser, de ne pas poser des actions. Et ça, c'est tellement grave. Si ce que tu veux réaliser là ne te fait pas peur, c'est-à-dire que ce n'est pas grave. Mais c'est juste parce que tu as pris des décisions fermes, tu as pris des engagements, tu t'es décidé de faire mieux durant cette année 2025 que tu as commencé à sentir la peur. Et ça, c'est normal. Comme tu es en train de sentir la peur en toi, comprends que ce que tu veux réaliser, c'est tellement grand, c'est tellement important que tu le fasses. Alors décide-toi de le faire. N'abandonne pas, parce que si tu abandonnes, crois-moi, tu ne pourras pas le réaliser. Mais si tu te décides de poser des actions, il y a de fortes chances que tu puisses le réaliser. Ne te laisse pas emporter par la peur. Et suite à ça, j'ai une petite question à te poser. Pour toi, c'est quoi l'endroit le plus riche du monde? J'attends ta réponse en commentaire. Je sais très bien que quand j'ai posé cette question, tu as eu à faire allusion aux États-Unis d'Amérique, à la France, je sais pas moi, à la Belgique ou à l'Allemagne, quelque chose comme ça. Mais moi, je te dis que c'est faux tout ce que tu penses. Parce que le seul endroit le plus riche du monde reste le cimetière. Et tu es choqué. Tu t'attendais pas à une réponse pareille. C'est normal. Et je m'explique. Tu sais pourquoi je te dis que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière? Mais c'est juste parce que si tu pars au cimetière, tu vas trouver les gens qui avaient des idées comme toi, qui avaient des grands projets, des grandes ambitions, qui pouvaient changer ce monde d'une manière positive. Mais tout juste à cause de la peur, ils se sont décidés de ne pas oser. Ils ont abandonné avant de poser des actions. Et au final, ils sont partis avec tous ces projets, avec toutes ces idées qui pouvaient révolutionner ce monde. Ils sont partis avec tout ça comme ça. Et durant cette année 2025, moi je ne veux pas que tu puisses devenir comme ces gens-là. Tu as une idée, tu as un projet, tu as pris l'engagement de mener des actions concrètes durant cette année 2025, alors n'aie pas peur. Si tu sens la peur, comprends que c'est important que tu le fasses. Tu as besoin de prendre la parole en public, n'aie pas peur. Tu sais, quand tu te retrouves devant les gens, pour dire quelque chose ou pour tenir un discours, ne crois pas que tous ces gens-là sont là contre toi. Ils sont là pour toi et non plus contre toi. Alors c'est à toi de parler. Il faut ouvrir ta bouche et tous ces gens-là vont t'écouter. Au final, après tout, tu seras quelqu'un à féliciter. Ils vont venir pour te féliciter. Mais si tu te laisses emporter par la peur, tu vas te décider de ne pas parler. Tu vas commencer à trembloter devant ces gens-là et tu seras traité de faible au final. Si je te dis toutes ces choses, c'est parce que je veux que tu puisses réussir cette année 2025. C'est parce que je veux que tu puisses changer cette année 2025. C'est comme je l'ai dit au départ. Si tu ne changes pas ta perception vis-à-vis de certaines histoires, durant cette année 2025, crois-moi, il n'y aura aucune différence entre cette année et celle qui vient de passer. Donc l'année 2024, bien sûr. Alors il faut mener des actions concrètes, des actions différentes, faire autrement, changer les choses. Parce que tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent aussi longtemps que tu continues sur la même lancée, aussi longtemps que tu continues à poser les mêmes actions. Ça ne se passe pas comme ça. Tu commences d'abord par changer tes actions et par après, les résultats vont suivre. N'aie pas peur. Concentre-toi sur toi. Si tu sens la peur en toi avant de faire quelque chose, comprends que ce que tu veux réaliser est tellement important que tu le fasses. Alors pose des actions
vas-y avec la force que tu as et tu vas réussir. Alors, la deuxième chose qui risque de détruire ta vie durant cette année 2025, c'est l'orgueil. L'orgueil est défini comme ce sentiment qu'a un être humain qui fait en sorte qu'il puisse se sentir comme s'il est au-dessus des autres. Avec ces sentiments, tu ne peux pas réussir dans la vie. Pourquoi je dis ça? Tu sais, tu peux croire que non, c'est toi le connaisseur, c'est toi qui sais tout, mais tu arrives face à une certaine situation, tu tombes directement. Et dans la vie, tu ne dois plus être orgueilleux. C'est pourquoi même dans la Bible, il est écrit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Tu dois apprendre à être humble. Même si tu connais, mais apprends à être humble. Tu peux dire que non, dans ce domaine, je suis expert. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va me dire, mais mon ami, écoute, tu risques de tomber face à une petite situation. Devant la science, on s'incline. Même s'il y a un petit enfant devant toi, apprends à être humble parce qu'il peut te sauver la vie. À cause de l'orgueil, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de gangréner dans la pauvreté, tout juste parce qu'ils ne veulent pas faire certaines histoires, parce qu'ils se croient étant supérieurs aux autres. On te propose de faire quelque chose, tu te décides de ne pas oser, de ne pas le faire, sous prétexte que non, je suis supérieur, moi qu'on me voie en train de faire ceci, qu'on me voie en train de faire cela. Et au final, tu ne parviens pas à faire quelque chose. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de tourner dans un cercle vicieux dans lequel il manque la possibilité de s'en sortir. Et toi, il ne faut plus que tu fasses partie de ces gens-là. S'il y a quelque chose que l'on te propose pendant que tu n'as rien à faire, l'orgueil ne te servira à rien. Prends la décision de le faire parce que ça va te fournir quelque chose. Il ne faut plus attendre seulement la richesse qui va tomber du ciel, attendre seulement un grand boulot qui va tomber directement. Non, il faut apprendre à y aller step by step. C'est comme ça que tu vas te créer de bonnes relations avec d'autres personnes et grâce à ce genre de relations, on va t'appeler, on va te connecter dans certains endroits où tu seras obligé d'assurer de grandes responsabilités. Mais si tu te décides de rester à la maison, de ne pas oser, de ne pas faire quelque chose parce que non, tu te crois supérieur, tu penses que tu as des diplômes, tu as déjà atteint ce niveau-là, mon ami, tu ne pourras rien faire dans la vie. Et cette année 2025 ne sera pas différente de ton année 2024. Alors, il est temps de changer ta façon de voir les choses. Il est temps de changer ta perception vis-à-vis de certaines histoires. Prends la décision de mener des actions. Prends la décision d'être humble dès aujourd'hui. Et comme ça, tu vas réussir ta vie. Et cette année 2025 ne sera pas comme ton année 2024. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les deux choses qui risquent de détruire ta vie durant cette année 2025. Comme je l'ai toujours dit, mon souci est de t'aider à travers cette vidéo de changer ta perception vis-à-vis de ces histoires pourvu que tu puisses réussir ton année 2025. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Car ici, nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Tout ça, c'est dans l'objectif et les soucis de t'aider à pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons tous ensemble contribuer au développement, mais surtout au bien-être social. C'est pourquoi je t'invite toi aussi de contribuer à ce travail que je suis en train de faire en partageant cette vidéo à au moins 5 personnes de ton entourage. Comme ça, tu peux sauver des vies. Parce que les soucis, tu l'as bien entendu, c'est de pouvoir aider tout le monde à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à très bientôt.